Et rebonsoir YouTube, parce que Twitch ça fait à peine 5 minutes, j'ai pris juste le temps de boire, de régler les audios. On va retourner sur Starfield, je vais pas vous faire attendre plus que ça. J'essaierai de vous mettre les deux vidéos pas trop espacées quand même, pour au moins la découverte. Tout va bien. Et du coup, on devait rentrer dans cette base là. On va les prévenir gentiment qu'on arrive. On est là, bande de nazes! Confédération de petits équipages pirates indépendants qui volent sous la même bannière. Ils sont sans scrupules et portés sur la violence. Pardon, débarquement de police chez moi. Juste à côté. Est-ce qu'il y a des trucs à étudier? Oui! Il faut scanner, scanner c'est la vie. Faut que je me trouve la discrétion, parce que moi, vu comment je sais très bien viser, ça va être compliqué. Hein. Voilà. Donc, un rassemblement de pirates qui préfèrent et qui aiment se battre. Ok, on est mal barré. Bobine de câble, je vois pas ce qu'on va en faire. J'ai le talent pour porter plus de choses, vu que j'étais paysan. Ça veut peut-être pas dire non plus qu'on va ramasser tout le merdier. Hein. Ok. On va s'armer quand même, hein. J'ai un petit laser sur le flanc, c'est cool. À voir si ça marche vraiment dans l'espace quand même. Pardon. Le téléphone qui a bugué à côté. Étrange, ce sont les couleurs de l'Union coloniale. Mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Liber Astra. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'UC. Des mouchoirs, ça se met bien. Ouais, ils se sont fait attaquer et puis bah, piquer leur base quoi. Ah, tu fais peur, t'es trop près. Y'a pas des munitions qui traînent? Ah, les bouquins. Faut toujours les prendre. Que fait un cheval supermarché? C'est quoi un cheval? Toc toc, qui est là? Hamster. Hamster qui aime stéroïde. C'est trop con. Un mercenaire de Eclipse à une femme. On m'a engagé pour te tuer. Ma mère m'a appris de toujours bien faire mon travail. La femme répond, écoute mon fils, tu n'es pas obligé cette fois. Oh, pas mal. Comment tenir un idiot en haleine? Comment faire peur à un bouseux de Liber Astra? Proposez-lui de se laver. Oh le bâtard. Oui, j'aime bien. Du coup, je peux le prendre ou pas? Jeu de société frontière. Ouais, un petit jeu de société, on va piquer quand même. Est-ce qu'on peut prendre les plantes pour faire de la déco après? Ça y est, je commence déjà à prendre tous les trucs de merde. Bon, allez. Non, mais on sait jamais s'il y avait des munitions qui traînaient et tout. Genre ça, c'est caché, c'est quoi? Un ventilateur de bureau. Oh, je tuerais pour un ventilateur de bureau là aujourd'hui tout de suite. C'est bien par là le chemin, ok? Voilà, avec la lampe, on est mieux. C'est vraiment un labo de recherche, mais j'ai l'impression que les pirates en ont rien à foutre de la recherche. Ils ont pas utilisé quoi que ce soit, c'est... Effectivement, ils passent leur temps à casser des gueules, tout va bien. Par contre, il y a des fois, j'ai un peu de mal à lire ce qui est écrit, c'est dommage. Mais en vrai, en tant que handicapé visuel, je veux pas me plaindre. Je me demande même s'ils l'ont pas fait tester par des gens qui ont le handicap, parce que c'est intelligemment fait. C'est toujours noir sur blanc. Ou alors gris sur blanc. Enfin, vous voyez, c'est des détails cons, mais c'est le genre de détail qui fait que je vais pouvoir jouer à un jeu et pas à un autre. À mon avis, on approche de l'ennemi. Hein.
Elle flotte. Putain, la discrétion de ce robot! Nous avons éliminé tous les ennemis proches. Avec une certaine efficacité, je dois te l'avouer, hein, tu... Il a pas attendu le robot, il en avait rien à foutre. Quête de sang et un kraken. On verra ce que c'est, certainement une arme. Un maelstrom. Pourquoi ils ont des noms vikings? On n'entend rien quand il marche, ça, c'est blam blam blam. Ok, le Éon, c'est celui qu'on avait, la hache. Kraken, oh! Oh, il est mignon. Et Maelstrom, c'est un peu le même trade qu'on a, non? Comment on fait pour... favori, jeter... Comparer. Mon Maelstrom contre le sien, c'est la même, ouais, effectivement. Par contre, ouais, il faudrait que je m'équipe. Alors attends, ça c'est bizarre. Il faudrait que je m'équipe du flingue. Que je fasse start. Que j'aille dans ça. Non, c'est pas l'inventaire que... Si, c'est l'inventaire que je veux. Que je compare. Et le Kraken, et il fait moins de dégâts. Mais il a plus de balles dans le chargeur. Une grosse carence de voiture, ouais, c'est un Uzi quoi. Non, moi je préfère tirer moins de balles, mais que ce soit plus percutant. Vu que comme je suis aveugle, je tire la moitié du temps dans le vide, autant pas gâcher trop de balles quoi. Ah, c'est ça l'histoire d'oxygène. Quand on court, ça en bouffe. D'accord. Ils sont pas loin. Ils sont en train de mater une vidéo où, ouais. On me disait, il y avait une créature en cage et puis le truc s'est libéré et a tué tout le monde. Donc ça se trouve, eux ils sont arrivés, la base était vide en vrai. Hein. Oh. Mais comment on est bien installé ici? Ok, personne. J'avoue que je flippe un peu. Hein. Je m'attends à me faire agresser à tout moment. Nous devons vaincre l'ennemi. Allez, descends. Ça, je le prends parce que c'est joli. Alors, est-ce que je dois les scanner? Putain. Bah, défends-moi, robot, qu'est-ce que tu fous? Je peux pas looter vos copains tranquillement sans déconner? Il est où l'escalier? Attention, hein, papa arrive, il va vous mettre des gifles. Hein. Surprise! Ah oui, ça fait mal, hein, je comprends. L'ennemi a quitté la zone.
Oh! Ils ont créé oh là, des saloperies pour se battre entre eux. J'ai suggéré de contacter le commandant pour voir si nos marines ont maîtrisé cette araignée. En un mot, les anthropodes sont fascinants, calmes, synchronisation. En outre, ils ont réussi tous les tests de survie. Vous avez pas peur qu'un jour les bestioles se retournent contre vous, bande de nazes, mais... Vous avez regardé Starship Trooper? Une base, hein. Alors, normalement, j'ai buté 2 personnes ici. Merde. Il devait pas être loin. Alors lui, ses potes se sont fait buter, mais il est resté finir son yaourt, quoi, tranquille. Des crédits, de la bouffe. Si je pouvais augmenter juste la taille de l'écriture, ce serait parfait. Il devait être vers là. Ouais, bah lève là. Un aligneur, un maelstrom et... On a récupéré des armes, je sais pas ce que c'est, mais on va se faire plaisir. Par contre, niveau inventaire, c'est un peu plus chiant à gérer, mais ça va. Enfin, surtout le coup du... pour... regarder si ton arme est mieux qu'une autre. Mallette d'armes, cartouche et un équinoxe, ok. On devrait pas par contre manquer d'armes ou de quoi que ce soit, je veux dire on est blindé, hein, tout va bien. De l'huile? Tu as un peu d'huile le robot? Je sais qu'on boit pas pendant l'émission, enfin... Détends-toi quoi. Casquette. Ils étaient peut-être pas tous morts, hein, finalement, ils ont peut-être buté quelques-uns quand même. Il y a un truc bizarre sur lui. Ah non, le signe c'est pour dire qu'il est mort, oui, bah on s'en doute. Tu paries? On va essayer d'y aller doucement. Faire un truc comme surprise. Puis après, pas, on les tue. S'il y a 10 personnes passera. Il y a un truc dans le coin. Mets-toi à couvert maintenant. T'as intérêt de viser avec cette arme là. Niveau 2. Yes! Je regarde, j'ai passé mon niveau 2. Je suis content. Je fais ça en te tuant, c'est terrible. Je suis une personne ignoble. Y aurait pas des soins ici, par hasard? À mon avis, je suis chargé comme une mule. De vous faire toucher. Vous pourriez en mourir. Sans déconner. T'étais pas le plus affûté du tiroir, toi, hein? Normalement, j'ai un mort ici, avec des munitions. C'est dégueulasse que vous faites. Je me souviens l'avoir tué. C'est vraiment typique le film d'horreur dans l'espace où il y a un alien qui sort et qui bute tout le monde. Ça fait vraiment ça, hein. C'est quoi ça? Les mecs se sont dit on va faire un Skyrim dans l'espace. C'est tellement une bonne idée. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions Ah faire l'usage de son contenu. Je sais pas ce que t'es, mais dans le doute, c'est bon, voilà.
Oh, de la bouffe, trop bien. D'accord. Alors, ah, attends, il y a 2 crans, j'ai l'impression. Ouais. Ça irait bien là. Ok, c'était pas bien compliqué pour le coup. Allez, il y a un bouquin. Dans Skyrim, je m'étais fait une belle bibliothèque, je me souviens. Je sais pas si vous entendez bien le son du jeu, mais même l'ambiance, je la trouve top. Alors après, je me répète et ça fait que 1 heure de jeu, mais bon. Explosif, ouais. C'est une arme légendaire? Oh, c'est quoi ça? C'est un fusil à pompe? Alors... plus de balles dans le chargeur. Plus de munitions. Moins de portée par contre, c'est dommage. Mais beaucoup plus, ouais, plus précise et... physique 3. Donc en fait, elle est moins bien que ce qu'on a. Ça par contre, ça a l'air de péter du cul. Attends. Celui-là, on va se le mettre en favori quelque part, forcément. Là. C'est un fusil laser. C'est un fusil laser, trop bien. Comme dans Star Wars, on peut faire des piou 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 piou. Non, mais c'est quoi ça? Le Frontière a changé de capitaine? Vous bossez avec Barrett ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu? C'est une très bonne question. Oh, fait trop chaud, j'ai mal partout. Ouais, c'est ça. Votre collègue Barrett vous l'a peut-être pas dit, mais il y a une petite légende qui court autour de ce vaisseau. Comme quoi, ces cales seraient pleines de trésors. Maintenant, oui, je vous ai tout piqué. Le butin de centaines de planètes. Et il sera bientôt à nous. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le Frontière a visité bien des planètes et des lunes, mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchée et diverses espèces de fourmis. Je me ferai pas avoir par un robot que Barrett a dû Des programmer fourmis. pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Alors non, parce que du coup c'est le mien et que je prête pas. Voilà, on va essayer de les persuader, on est gentil. Vous devez faire les bons choix, il s'agit de mots gentils ou de diversion ou de menaces, ok. Plus 1, vous vous trompez, Constellation est un groupe d'explorateurs. Plus 2, si vous voulez échanger les vaisseaux avec plaisir, le Frontière grince quand il tourne. Plus 5... Ouais, on va tenter de l'intimider. C'est... pas faux, ouais. J'y crois pas. Y a pas de trésor. On a traqué ce vieux vaisseau pour rien. Foutez le camp avec votre robot et votre vaisseau. Si je vous recroise, vous le regretterez. Nous devrions à présent pouvoir nous rendre au siège de Constellation sans interférence de la part de la flotte écarlate. Ah, merci les gars, hein. Si on peut éviter de se foutre sur la gueule. Pas de trésor. C'est toujours la merde avec Barrett.
laisse repartir. J'aurais pas fait ça, moi. Mais tu serais mort. Si on vous revoit, vous êtes mort. Oui, oui. Faites comme tout le monde, hein. Vous attendez sur la liste d'attente. J'ai rien à gagner à me battre. J'ai déjà quand même récupéré pas mal de matos. D'ailleurs, je voulais voir un truc. Est-ce qu'on doit être limité au niveau de l'inventaire? Ah oui, 133 sur 145. Non. Sur 145. Effectivement, je pèse un peu lourd. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, robot? Dis-moi, je sais plus. Nous devons atteindre le système d'Alpha du Centaure et la planète Jemison, capitaine. J'ai souvent posé cette question à Barrett Mais ils veulent de l'argent. Contexte et à propos de différents individus qui voulaient nous causer du tort. La réponse la plus probable est que Barrett l'a insulté personnellement. Typiquement en restant vivant, généralement après avoir échappé à une mort certaine, et le plus souvent avec un objet convoité par plusieurs personnes. Mec qui s'est barré avec le trésor en mode je t'emmerde, gros con. Ah. Constellation est une société d'explorateurs fondée il y a plus de 50 ans dans le but de repousser les frontières de l'inconnu. Les membres partent souvent en expédition en petits groupes, 2 personnes en général. Dans le cas de Barrett et moi, 1 personne et un robot. Nos effectifs sont volontairement réduits. Si vous deviez vous joindre à nous, vous seriez le 10e membre actif. Trop bien. Alors, pourquoi est-ce que Barrett me confie son vaisseau et son robot sexy? Oh, regardez-moi cette taille d'épaule. Oh, il y a une petite manette là sur la droite pour qu'on le tienne. Barrett vous Coquine. répondrait qu'il y a des milliards d'années, nous ne faisions qu'un avec le cosmos. Et que donc, techniquement, vous vous connaissez depuis longtemps. Mais une réponse plus pragmatique serait qu'il a besoin de vous. Le nombre de personnes à avoir été affectées par les artefacts s'élève désormais à 2. Sans votre investissement dans la mission de Constellation, il n'en apprendra peut-être jamais davantage sur l'expérience que vous partagez. Il vous accorde donc sa confiance pour obtenir votre soutien. J'espère qu'on va pouvoir jouer avec Barrett parce que du coup, on a la même expérience. On peut échanger l'équipement. Oh, je vais pouvoir te bourrer tes sacs, mon salaud. Bon, bah on se casse. Salut les nazes. Alors, est-ce que j'ai pas vu un bouton qui me dit barre-toi? L'icône de vaisseau sur la carte et appuyer sur A. On peut se TP au vaisseau? Il est où? Là. Ça, c'est mon vaisseau et vous l'aurez pas. Salut. Capitaine, pour rejoindre la loge, nous devons sauter jusqu'à la planète Jemison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. D'accord. Ne vous inquiétez pas, très vite, ça deviendra comme une seconde nature. Bon, on a réglé le problème, il arrêtera de nous péter les couilles. Mais j'aime beaucoup la persuasion parce que ça se trouve, plus tard, on va les recroiser et ils vont nous filer un coup de main. Ça m'étonnerait, c'est des pirates. Mais... Alors, vous consommez de l'oxygène lorsque vous effectuez des actions telles que sprinter, sauter... Oui, on a remarqué. C'est un peu compliqué, du coup, après on respire pas. Oh, on peut faire sauter l'interface. Ah non, d'accord. Carte stellaire, s'il vous plaît. Non. Comment on dézoome? Ok, non, nous on est là. Ça c'est quoi? Nira on connaît pas. Oh, ça on connaît pas, mais il y a l'air... Il y a un peu de ressources. Il y a un tout petit peu de ressources. Ah. Merde, on va sélectionner mission. C'est où mission? Ah oui, d'accord. Ah, on peut mettre automatiquement le cap. Eh ben écoute, sautons mon ami. Attention, vitesse lumière.
Oh, mais mettez-moi la vue du cockpit. Waouh, mais c'est trop beau. Frontière, ici la sécurité de l'Union coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Oui. Scan terminé. Pas de contrebande détectée. Autorisation d'atterrir à New Atlantis. Non, ça a été... Je n'ai fait que voler des cadavres, monsieur. Effectuer un voyage rapide et... Ok. Mais c'est bon, ça on l'a fait, monsieur. Par contre, du coup, comment on atterrit? Je sais peu. Oh, c'est le genre de jeu, je vais toujours chercher mes commandes, ça va être terrible. Pardon? Tout doit se faire en douceur. Mais du coup, ça va être un jeu très long avec des phases d'action très bourrin. C'est assez cool en fait le mélange. J'ai fait quitter pour voir. Tu quittes le vaisseau direct, ok. T'es prêt, robot? Constellation vous attend à la loge, capitaine. D'accord. Hé, Vasco. Pareil, t'es pas là? Non. Laisse-moi deviner. C'est encore le protocole Indigo? C'est ça. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un œil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. Merci. Micré, mon vaisseau doit être réparé. J'aimerais voir et modifier, on verra après. Acheter un vaisseau, peut-être pas tout de suite. Ah, cargaison. L'autorité commerciale a un comptoir tout près d'ici, à côté de la rampe. Et Pratique. sinon, Jamison Mercantile est la boutique la plus proche si vous avez besoin de fournitures générales. Ils sont juste après les contrôles de sécurité. D'accord, merci mec. Oui, pour l'équipage. Je commencerai par Viewport. C'est à gauche, quand vous arrivez sur place. Ok, bah est-ce qu'on fait... On a que 1400, mais est-ce qu'on ferait pas réparer? On verra. Oh, juste quand même Je pour... suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Pour rêver un peu. Ouais, un gros suppôt géant, mais il a l'air sympa. Par contre, est-ce qu'on peut dégager cette information en plein milieu? Oh, oh, la taille du bousin. Ah ouais. Oh, ça sent le... Je vais casser des gueules, ça. Profilé, rapide, gros flingue. Gna, gna, gna. Petit mais mignon. J'aime bien. C'est quoi, c'est un cargo bob, ça? Oh, il est classe. Oh, c'est beau. Alors, attends, masse, valeur 66 000. Ah, il y en a qui valent cher quand même. Regardez les prix en bas à gauche, là. Ah, ouh. Ouais, non, finalement, on va peut-être réparer le nôtre, ça coûte moins cher. Hein. Y a rien à faire. Votre vaisseau est en état de voler. Et honnête Tout est avec en ça? règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Merci, monsieur. Alors, c'est beau, mais je comprends pas pourquoi dans beaucoup de jeux... Que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'Union coloniale ne restera pas impunie. On va vous présenter vos nouvelles attributions le plus vite possible. Quant à toi, Bobby, tu vas aussi rencontrer ta nouvelle famille d'accueil. Mes parents sont pas morts, ils ont juste pris une autre navette. Je les retrouverai à leur arrivée. Ah, Le déni. eh ben, d'accord. C'est fort possible. Nous allons simple... Elena Chambers,
IDSSCOM 1327HCHA. J'étais l'administratrice de la station. Je dois faire mon rapport au TAMS dans les plus brefs délais. Karen. Jusqu'ici, Bonjour, on m'a traité Karen. de manière tout à fait inacceptable. Votre autorité n'a plus cours depuis que les zélotes de Varun se sont introduits dans le périmètre de la station sans que vous parveniez à lancer les protocoles d'évacuation adéquats. Merci pour votre service. Nous vous trouverons un nouveau poste à la hauteur de votre expérience. Et, Monsieur Bosch, je suis honoré de faire votre connaissance. À ce qui paraît, nous avons survécu uniquement grâce à vous. Heureusement que je me suis souvenu des bases du pilotage. Ça faisait longtemps. Tout comme utiliser une arme. J'ai tout lu sur New Atlantis. C'est trop cool. C'est vrai que le train de l'Etna roule à 8000 km/h. Oh, ou que les citoyens ont des réductions. Ou que toute la ville fête votre anniversaire. Oh, à ce propos, je suis du 11 juin. Mes parents m'ont emmené à Aquila City l'année dernière et ça sentait pas bon. Mais ici, il n'y a aucune odeur. Non, oui, non. Et je vais noter la date du 11 juin dans mon agenda. Quant à Aquila City, faut dire que New Atlantis utilise des purificateurs d'air de pointe. Ah, Aquila City. Ne me lancez même pas sur ces technos. Vous y allez un peu fort. Les rangers de l'Apollo m'ont beaucoup aidé il y a quelques années. Des spatiards m'avaient piégé près de Nario. Ils m'ont aidé sans poser de questions. Ils ont même fait des réparations pour que je fasse un saut d'urgence jusque chez moi. Ce sont des gens bien. Dans tous les cas, Ta gueule, Karen. épuisé. Laissez-moi coordonner certains points avec la sécurité. Puis-je vous aider? Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle, elle arrive en mode oui, je suis chef, blablabla. Bla, bla, bla. Et ils lui ont dit en fait, t'as pas fait ton taf, tu t'es planqué comme une merde, ta gueule. Et lui, qui doit être, si on croit les clichés de Skyrim, un scientifique, il a pris une arme, il a désangué les mecs, il a pris un vaisseau, il a emmené tout le monde. Lui, on lui a dit, c'est un plaisir de bosser avec toi. Je sais pas qui est cette chef de sécurité, mais je l'aime déjà beaucoup. C'est les arbres, les sourcils froncés. Ça peut pas être vraiment grave, hein? Ok. Alors par contre, je disais, je comprends pas pourquoi dans le futur, faut que ce soit à chaque fois tout blanc, tout propre. C'est un truc qui me dépasse. Je suis occupé. Bonjour. Vous venez pour l'entretien, je présume. L'officier là-bas vous aidera pour ce qui concerne les primes. Agent de sécurité à mi-temps. Bon, le poste est très flexible, hein. Vous pouvez travailler quand vous êtes disponible, sans pression. Ok. On a eu des trous dans le planning ces derniers temps. Massier est en congé maternité et José est en mission à Sidonia. C'est l'effet boule de neige en fait. Alors on aurait besoin de quelqu'un pour combler les trous. Ça vous dit? Alors, pour commencer, je dois vous demander... Vous avez de l'expérience dans la sécurité? Je viens de buter des pirates, ça passe. J'ai une altercation avec la... Je ne sais pas si ça compte. Mais oui, c'est tellement ça. En tout cas, c'est pas rien. Vous êtes en vie, je vous rappelle. Et la résilience est une qualité recherchée chez un agent. Tu m'étonnes. Je crois que j'ai entendu tout ce dont j'avais besoin. Votre première mission est toute simple. Rendez-vous au TAMS et adressez-vous à l'agent Platon, chez Aegis. Un paquet a été déposé dans une boîte aux lettres morte, et la sécurité de l'UC doit s'en occuper. Il vous donnera les détails. Aegis. En gros, c'est le service de renseignement de l'UC. Il aide à identifier les menaces envers New Atlantis avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Bien que nous soyons des services séparés, nous devons parfois compter l'un sur l'autre. Bah, heureusement. L'importance d'entretenir de bonnes relations. Nous rendons ce service à l'agent Platon. Et peut-être nous donnera-t-il quelques tuyaux si une de nos enquêtes piétine. À bon chat, bon rat, comme on dit. Ok. Eh bien, c'est pas parce que vous allez la porter ici qu'il va rester ici. Quant au pourquoi du comment, il faut demander à Aegis. En ce qui me concerne, ça ne me regarde pas. Vous savez, le TAMS, le triumvirat administratif, militaire et scientifique. Le bâtiment géant en plein centre-ville. Oui, c'est là où je dois aller. Toute l'Union coloniale. Ah, j'aurais vraiment dû creuser un peu plus votre entretien. Demandez-moi si vous avez des questions. Donc on vient d'accepter un truc de chasseur de primes. Avec des petites quêtes. Bah écoute, c'est cool. Je suis gouré de bâtiments. Et j'ai entendu le mot argent, j'ai fait oui.
Alors attends, il me casse les couilles ce truc. Effectue un voyage. Putain, mais oui, mais tu me fais chier, toi, là-haut, l'information, là. Bon, ça va rester le temps de finir la quête. Je voulais un magasin, à la base. Ça, c'est nice. C'est l'entreprise de transport de New Atlantis, l'Etna. Elle permet de se déplacer gratuitement dans la ville. Nous pouvons aller directement dans le district du Thames. Ok. Non mais... On a bien trouvé le magasin, il a dit que c'était tout près. Tellement en retard sur ses rapports. J'ai du travail là. Il y a une gravité sur cette planète. On va visiter un peu quoi. Oh, un Starbucks. Salut. Avec ma tenue et mon robot, elle est un peu flippée, je crois. J'espère que tout se passe bien dans ta vie. Hésite pas si tu veux quelque chose. Salut. C'est toujours agréable de voir un nouveau visage. Première fois à New Atlantis? Oui. Désolé, je voulais pas que tu le prennes personnellement. On a notre casque et tout en plus. Une phrase d'accueil pour la clientèle. Pour briser la glace. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, détends-toi. Mets-toi à l'aise. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Ça marche pour toi? Le nouveau? Hésite pas si tu veux que je te serve un truc. T'es au bon endroit alors. On a trouvé le bar. Wow. Ils se sont fait chier jusqu'à ce point. Il paraît qu'il y a un genre de groupe de citoyens qui veut raser l'ancienne ambassade Varun. Au début, je me suis dit que c'était un peu extrême, mais franchement, tu voudrais emménager là-bas, toi? Moi non plus. Et c'est pas comme s'ils allaient revenir un jour. La maison Varun, je veux dire. En tout cas, ce sera pas pour être gentil et diplomate. On sait tous comment ça a fini. Ok. À plus tard. Merci madame. Bon, on a trouvé le bar et la sécurité. Barrett aime beaucoup cet endroit. Il y achète souvent du chocolat. J'ai beau attirer régulièrement son attention sur ce fait, c'est sans doute un facteur significatif derrière son embonpoint. Je peux pas te donner tort en même temps. Si ça a sa place sur votre vaisseau, nous le vendons sûrement. Salut! Merci de votre venue. Jetez un œil si vous voulez. Les transactions, c'est ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Merci. Le boulot est pénible, mais ça finit par payer. Tout le mérite ne me revient pas. Gerhard, mon associé, il abat une grande partie du boulot en coulisses. Je sais pas où on serait sans lui. Jetez un œil? Oh. Des munitions en ton genre. Est-ce que la base, c'est si c'est plus cher, c'est mieux? 53, 60 plus. Je suis pas sûr là pour le coup. Parce que celle-là est plus chère, mais elle est moins bien, j'ai l'impression. Jetez un œil? Par contre, comment on vend? Ah!
Vendre l'arme 8. J'en ai 2. Non, j'en ai 3. J'en ai 2 de trop. Les Uzi pas précis, c'est pas mon délire. Non! Bon, bah on remplacera par celle-là. J'ai tout vendu d'un coup, c'est pas grave. Combinaison, j'en ai qu'une. Sac. Il a l'air moins bien celui-là. Corrosif. Je sais pas ce que c'est que physique en fait. On regarde un pour le style. Tenue. Oh. Bah les tenues je vais les garder, j'aime bien les collectionner. Les notes, on peut les vendre pour l'instant, on a besoin de sous. La ligneur on va garder, c'est pour ouvrir les coffres. Les ressources. Ça on n'en fait rien pour l'instant. Les soins, on va garder. Puis voilà, on est pas mal. Merci de votre venue. Par contre, ouais, voilà. Du coup, il faut repasser en mode pop 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 pop. Pourquoi j'en ai 2 combinaisons? Eh merde. Je peux faire celle-là. Je crois que j'ai oublié de lui revendre une combinaison. T'en reviens, madame? Il y a un cordon au mur invisible. Si vous trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à jeter un œil. Oh, on s'est fait 1500 $. Merci. Tout le mérite ne me revient pas. Je sais pas où on... Merci. Tout le mérite ne me revient pas. Je sais pas où on serait. Merci pour cet échange. Bon. Ah, il y a du parcours. Trop bien. Chunk réduit ton espérance de vie. J'y ai mangé une fois et j'ai été malade une semaine. Allez, direction le train. On a fait des sous. On a récupéré un nouveau boulot. Ah, je me trompe de touche. Ce train va à 8000 km/h. Faut qu'on m'explique comment c'est possible physiquement. C'est pour ça que, par exemple, je disais les vaisseaux sont énormes, mais parce qu'il faut après les sortir de la planète et de leur attraction. La consommation d'énergie qu'il nous faudrait aujourd'hui pour ça. Que tu voyais juste la foreuse là qu'il y avait dans les mines. La loge se trouve dans cette ville. Nous ne devrions pas faire attendre Constellation. Ouais, je sais pas, Le spectacle de l'eau est esthétiquement plaisant. En tout cas, c'est ce que dit Barrett. New Atlantis tire l'essentiel de son énergie de l'hydroélectricité. D'accord. Je trouve que quand on dépeint le futur, je trouve ça toujours très propre en fait. Trop propre, c'est froid. Ah, quoique, il y a des plantes. Mais vous voyez la rangée de drapeaux là, t'es... Oh, basique quoi. Qui disait? New Atlantis me manquerait beaucoup trop si je retournais à Lyon. Un message de nos sponsors. Vous pensez avoir ce qu'il faut pour entrer dans le monde des affaires? Devenir une superstar des corporations vous intéresse?
Alors, Ouais. venez à Néon passer un entretien chez Ryujin Industries. Non merci, ça sent l'arnaque, ça sent le scam. Ah non, j'ai cru que le... Ah oui, j'ai la quête... Je ne peux me permettre aucune distraction. Nous devons trouver des réponses. Je ne fais pas que le regarder. Je l'analyse. Il s'agit d'une importante étude xénobiologique. D'accord. Je suis employé par la division scientifique du TAMS. J'étudie cet arbre depuis un certain temps, et il semble présenter des signes inquiétants. Connaissez-vous ce spécimen en particulier? Non. Comprenez-vous son importance? Non plus. Écoutez, j'ai beaucoup à faire. Si vous êtes là pour vous moquer, veuillez passer votre chemin. Si vous pouvez m'aider, je vous en serai. Je demande rarement de l'aide aux passants, mais je me dois de faire une exception. Accepteriez-vous de recueillir des données additionnelles pour moi? Ouais. Eh bien, merci. Je m'y attendais pas. Vous trouverez un ensemble de biocapteurs à différents endroits de New Atlantis. Tous réglés pour recueillir des informations pertinentes. Ils sont en place depuis assez longtemps pour que nous puissions recueillir et analyser leurs données. Pourriez-vous me les rapporter pour me faire gagner du temps? Ouais, bah écoute, si on se balade avec contrôle des yeux, pourquoi pas. Mais vive NordVPN quoi, parce que là, on passe, on se fait bouffer toutes nos données. Bon. Ah merde, du coup on a pris sa quête. Oh. Non. Nous voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Barrett vous a donnée. J'ai prévenu les autres membres de Constellation. Ils nous y attendront. Oh la classe. Oh la classe, je veux que ça existe un jour ça. Bon, on se fait arracher le bras, mais c'est pas grave. Capitaine, tout le monde sera dans la bibliothèque, juste à l'intérieur. Si Barrett était là, il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous, et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici. Bon, normalement l'épisode devrait se finir, mais on va tirer un peu pour se faire plaisir. C'est ma théorie qui est la plus impossible. Il semblerait que nous ayons de la visite. Bienvenue dans Constellation. Nous avons beaucoup à nous dire. Salut, t'as de beaux yeux. Dire ce qui est arrivé à notre ami? Pourquoi êtes-vous ici? Je veux ta veste. Ouais. Je vois. Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. C'est du Barrett tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone. Je t'emmerde. Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici, avec l'artefact. Merci, Mathéo. Good guy, Mathéo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord? Que s'est-il passé lors de son extraction? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose? Ouais, on va leur dire la vérité. Intéressant. Similaire à la description qu'en avait faite Barrett, avec moins de fioritures. Là, vous entendez ça? Vous me croyez maintenant? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catry, si vous pensez que nous allons croire à vos comptes... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci, 2 points déjà. Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table. Tenez. C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que 2 au départ. Oh. C'est ça. Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Et cette énergie qui les relie, aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction. Ça du calme. Respirez. Il fabrique sa propre énergie, il est à moitié conscient le machin. Éteignez ce bordel et on se barre, c'est dangereux.
une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Cathy, toujours 2000 crédits pour notre petit pari? Trop bien. Et comment, Walter? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire? Vous avez envie de vous mettre au travail? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers? Individuellement, c'est quoi ce machin? Un simple bout de métal, une étrangeté parmi d'autres dans les étendues de l'espace. Quant à savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils permettent d'obtenir, vous allez pouvoir nous aider. Ok, mais c'est dangereux quand même, il fabrique son énergie, il bouge tout seul le machin. C'est quoi mon rôle? Nous avons juré d'explorer l'espace. L'humanité a beau avoir colonisé les étoiles, ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de sonder l'inconnu. Au-delà de ça, on attend de vous que vous fassiez preuve de bon sens, comme nous tous. Bah allez, vas-y, je suis pas. Vous installer. Apprenez à connaître les autres. Certains membres ne sont pas présents, mais vous les rencontrerez tôt ou tard. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Nous allons voyager un peu ensemble, que je puisse vous voir en action. Ah, et tenez. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack? Ouais. Vous en avez besoin sur le terrain de toute façon. Mais faites attention à votre tête. Niveau 3. Moi je pense qu'on va dire coucou à tout le monde. J'espère que vous êtes toujours... Ensuite je couperai. Selon l'heure je verrai si je continue le live ou pas, parce que là après je pars en week-end festival, il faudra que je dorme. Et dans ces cas-là, on fera les 2 quêtes en ville pour finir tout le bordel en ville et puis après on se barre dans l'espace. Toi, je t'aime, moi. Fais-moi un bisou. Si j'étais pas là, j'aurais jamais été au courant des choses incroyables que nous découvrons. Petit conseil, tout le monde ici peut vous apprendre quelque chose. Oui, même l'enfant. Vous traiter de manche-caillou aurait peut-être été un peu exagéré. J'ai envie de te gifler. On va rester poli. C'est pas une raison. En réalité, je suis frustré à cause de Barrett. C'est pas la première fois que ces manigances manquent de faire échouer nos opérations. Mais je n'aurais pas dû vous accuser, d'autant plus qu'il semblerait que vous avez fait le bon choix cette fois. Repartons du bon pied, si vous le voulez bien. Je m'appelle Walter Stroud, PDG de Stroud Eklund, membre de Constellation et grincheuse émérite. Bienvenue à bord. Ok, en fait c'est un good guy. D'ailleurs, en plus d'un endroit où dormir, la loge possède pléthore d'équipements de recherche et de modification. Personnalisation de combinaisons, production de pharmacopées, tests de substances aliens, tout le tralala. On est bien ici. Vous pouvez même fabriquer des pièces industrielles pour des projets d'envergure. Si extraire des ressources brutes d'une planète voisine ne vous effraie pas. Je prône l'autonomie, je vous encourage à utiliser les outils à votre disposition pour fabriquer ce dont vous avez besoin. Ce qu'il y a de bien avec les sociétés, c'est que si vous en bâtissez une suffisamment robuste, elle n'a pas besoin de vous à toute heure. Oui. Stroud Eklund fonctionne parfaitement au jour le jour, ce qui me permet de me consacrer à des activités plus ésotériques. Ouais, tu te fais un peu chier au bureau, quoi. J'ai été captivé par les écrits du fondateur de Constellation, Sebastian Banks. J'ai finalement décidé de faire autre chose que l'admirer de loin. Et désormais, je peux sans mentir dire que la loge est ma maison. C'est vrai? Moi? Eh bien, je suis son portefeuille. Ok, j'osais pas le dire, c'est propre. Quelqu'un finance tout ça. Et ma réussite dans les affaires ne sert à rien si je ne peux pas dépenser mon argent comme je le veux. Je ne prétends pas avoir l'audace de Madame Morgan, ou bien la vivacité d'esprit du jeune Matteo. Mais je peux faire en sorte qu'ils aient les ressources dont ils ont besoin. Ouais, mais sans toi, il n'y a pas de pognon, il n'y a rien. Vous avez pu le constater, ces ressources ne sont pas gaspillées. Nous sommes sur une piste importante. Enfin, toute cette déco très vintage, c'est peut-être un peu du gaspillage quand même. Jusqu'à récemment, j'aurais sans doute mis ça sur le compte d'hallucination.
Mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Vous n'avez pas d'antécédents, non? J'entends de la musique de temps en temps, c'est la fête dans ma tête, j'ai pas reçu de quoi la tête. Non, non, c'est la première fois. Oui, je m'en doute. Barrett a exprimé quelque chose de similaire, à sa manière. Je ne suis pas scientifique, je laisse ça à Barrett et à la jeune Noël. Mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. C'est la chose la plus enthousiasmante qui soit arrivée depuis des années. D'accord. Ah oui, c'est quoi ton Nous sommes entreprise? surtout réputés pour nos vaisseaux. On ne regarde pas à la dépense. Si vous voulez le meilleur et que vous avez les moyens, vous choisissez un Strode Eklund. Malheureusement, notre réussite signifie que vous verrez parfois des modules Strode Eklund sur des vaisseaux de moins bonne réputation, si je puis dire. Ils sont très recherchés. Ah, ils se font J'ai exploser. essayé de convaincre l'Union coloniale que nous pouvions les aider à ce sujet. Mais ils sont mariés aux chantiers spatiaux Deimos, et ces vieux croulants sont coincés dans leur gloire d'antan. Donc en vrai, lui, il est pété de thunes, il a fait sa vie. Et il s'est dit, putain, au lieu de me faire chier dans un bureau, je vais claquer ma thune dans un truc qui me plaise. Et il a monté tout ça. Et mec, ça pète les places. Au bar. Personnellement, je bois pas, mais si c'était le cas, va bientôt ce arriver, serait sûrement Walter. le bon moment pour m'en jeter un C'est petit. presque comme si Est-ce que vous allez bien? Je suis pas sûr qu'on voulait vraiment demander. Je voudrais pas que vous pensiez qu'on s'intéresse qu'aux artefacts. Il est chelou ton bonhomme, mais je Pensons t'aime à bien. vous aussi. Vous avez fait quelque chose de vraiment important en apportant cet artefact. Je suis Matteo, érudit théologique de formation. Et maintenant, disons explorateur comme vous. C'est vraiment bien que vous soyez là. Nous adorons vous avoir, vous et votre personnalité pétillante. T'as ce bastard à côté. Faites attention, j'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Alors, Les constellations, les artefacts. Je suis pas fou, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous mentir, j'aurais préféré le voir de mes propres yeux. Il est difficile d'en juger, sinon. Vous avez tous les deux vu quelque chose avec Barrett. Ce n'est pas une coïncidence. Vous avez eu le sentiment qu'il voulait vous dire quelque chose? Je n'utiliserai pas forcément le terme de révélation divine, mais... si c'est le bon terme... Good guy, Matteo. Good guy. C'est forcément important. Tout est lié. Il ne nous reste qu'à savoir comment et pourquoi. Nous découvrirons ce qui se cache derrière tout ça. Il nous faut plus de données, donc plus d'artefacts. Le deuxième était sur Casal, enterré, comme celui que vous avez trouvé. Mais le premier, juste sous nos yeux pendant des années, bien au chaud dans nos entrepôts, déguisé en gros presse-papier. Vous imaginez? Potentiellement la plus grande découverte de C'est toute tellement l'histoire humain, humaine qui je sais prenait pas la ce que c'est. poussière. Presse-papier. Disons que mes intérêts ont coïncidé. J'avais passé des années à rechercher des reliques religieuses de l'histoire humaine. J'avais fait une découverte vraiment incroyable, pour finalement me la faire voler par une entreprise vénale. J'ai donc essayé de la récupérer de force. J'ai rencontré Walter en cours de route. Au final, il s'est avéré que c'était lui le propriétaire de l'entreprise. Après une longue discussion, nous avons réalisé que nous avions beaucoup en commun. Et j'ai été invité à rejoindre Constellation. Excuse-moi, je me suis éclaté le genou. Ah, donc t'as rencontré Walter, d'accord. Et au lieu de vous tabasser la gueule, finalement, vous avez monté ça tous les deux, quoi. Cool. Je t'aime bien, Matteo, t'as l'air gentil. Alors, allez où Noël? Je sais que tout le monde est excité par les artefacts, mais on doit rester aussi objectif que possible et prendre en compte les effets négatifs. lâcher avec ça, pas vrai? Je suis tellement occupé par notre travail ici que j'ai même plus le temps d'y penser en ce moment. Je ne suis pas né de la dernière pluie, vous savez. Je parie qu'un bibelot a attiré votre regard. Bon, d'accord. On m'a rapporté que la dent de Bouddha existerait encore. J'essaie de découvrir si c'est la vérité ou non. N'oubliez pas de me communiquer le résultat quand ce sera fini. C'est un sentiment étrange que d'avoir vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. De savoir quelque chose que personne d'autre ne sait. D'accord. Donc ils papotent vraiment entre eux, c'est cool. Noël. C'était intense, pas vrai? Les artefacts, je veux dire. Désolé, ça doit faire un peu beaucoup pour vous en ce moment. Beaucoup trop, en fait, maintenant que j'y pense. Je m'appelle Noël. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et je vous remercie de nous avoir apporté l'artefact. J'ai envie de l'appeler Bernie pour Bernie Noël, mais ce serait trash et horrible. Vous comptez rester dans les parages alors? Oui. Super. Je crois qu'on peut vous trouver un petit coin.
Et au passage, je peux vous faire une mini-visite guidée. Bien. Alors, vous avez vu la bibliothèque, évidemment. Walter est fier de sa collection. Mais Matteo y a beaucoup contribué, lui aussi. Les jardins sont derrière ses portes, si vous avez besoin d'un moment de repos contemplatif. On va à l'étage. Sébastien Banks, le fondateur de Constellation, a fait construire cet endroit il y a quelques décennies. Ça a fait tout un pataquès, et puis les gens ont oublié notre présence. Il a gardé le rococo à l'ancienne, quoi. Ça c'est quoi? Oh pardon. Comment on fait pour marcher? Mais mes genoux, je vais plus vite. Oh! Non, mais je kiffe. Voici le bar. Pas de barman, il faudra vous servir vous-même. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Bon, on va voir votre chambre. Vous avez du bol? On est déjà presque au complet, mais il reste une chambre de libre. C'est chouette que tout soit occupé. Celle de Barrett, sans doute. Très futur. On peut s'asseoir, juste le test de... Est-ce que je peux poser un cul? Merde, c'est dans l'autre sens. Merde, on l'a perdu. Elle est où? Donc j'ai la chambre. Voilà où vous pouvez rester. La salle commune est à côté, donc plutôt calme. Et Matteo se trouve de l'autre côté, donc un peu moins calme. Je suis sûre que Sarah a déjà prévu du travail pour chacun de nous, alors je ferai bien de m'y remettre. J'ai pas envie de la faire attendre trop longtemps. Ok, la salle commune est là. Ça, c'est la chambre. Ça doit retourner de l'autre côté, ok. Fais péter la chambre. Oh là. Quoi là-dedans? Oh là là là. Oh là là. Oh. Je veux une chambre comme ça dans la vraie vie. C'est pas ma chambre, je ferme. Elle a dû repartir par là. Ah, toilette et douche, ok. On a loupé la présentation finalement. Ça c'est pas chez nous. Donc on est en face quasiment. Faut prendre l'un ou des deux couloirs, si possible celui-là. On tire tout droit, pot de fleurs, gauche. Non, là. Non plus, putain, mais je l'ai... Non, c'est celle-là. On va la laisser ouverte. Si le jeu s'en souvient, c'est bien. Eh ben écoutez, on va arrêter là parce que j'avais pas envie... Merci. J'avais pas envie de parler tout de suite à la dame pour partir dans l'espace. Du coup, je vais m'arrêter là. Et on va aller faire les deux quêtes de la vie parce que, bah, comme un couillon... Pardon, j'ai pris les deux quêtes de la vie, du coup, enfin, gérer ça. Je suis un peu claqué, hein, excusez-moi, ça sent la semaine compliquée où j'ai avancé un maximum le taf pour pouvoir me faire un gros festival ce week-end. Je joue au Mency Metal Fest et j'espère en profiter à fond. En tout cas, je fais un dernier épisode pour Twitch et après, bah, j'irai me coucher. Du coup, bah, merci YouTube, à bientôt, prenez soin de vous et à tout de suite Twitch.